Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos messages, vos abonnements. Cela me touche et me permet de continuer à vous délivrer des messages, des ressentis. Merci pour votre soutien à ma chaîne, merci pour votre confiance. Alors, nous continuons les guidances par signe astrologique pour votre mois d'avril 2022, donc avec ici le signe du taureau. Donc bienvenue à vous les taureaux sur ma chaîne pour votre guidance d'avril. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos questionnements. Il s'agit bien évidemment d'un tirage général, donc prenez en compte les éléments qui résonnent en vous, qui vous parlent. Merci. Alors le taureau, vous êtes un signe gouverné par l'élément terre. Donc la stabilité, l'ancrage, les racines. Et c'est Vénus, planète de l'amour, que vous avez en commun avec la balance qui vous gouverne. Donc Vénus chez vous, le taureau, possède cette signification effectivement très voilà, placée sous le signe de l'harmonie, du charme, surtout de l'esthétisme, donc des pulsions. Effectivement, elle vous permet d'obtenir des satisfactions d'amour propre, hein. Donc c'est la planète effectivement des sens, hein. Il est vrai que vous, le taureau, vous allez un petit peu matérialiser tout ce qui a pris naissance dans le signe précédent, c'est-à-dire le bélier, hein. Donc le mois de mai chez vous correspond au mois de la terre mère, Maya. Et vous correspondez clairement à ce processus de croissance, c'est le moment où la nature apparaît. Et donc le taureau, vous êtes un signe qui avait ce sens de l'avoir, hein. Vous êtes un signe matérialiste, très déterminé. Vous grimpez vers les sommets en analysant chaque étape, hein. Vous avez effectivement besoin d'évolution, hein, et d'obtenir effectivement tout ce qui correspond à votre épanouissement, hein, notamment pour vous et vos proches, hein. Vous êtes un signe très résistant, hein, volontaire, très ambitieux. Vous êtes de constitution assez robuste. Vous êtes un vrai épicurien. Vous aimez donc la bonne chair, les formes, le confort, l'art. Vous êtes un signe très visuel, hein, le taureau. Donc un signe printanier par excellence, donc sensuel, charnel. Vous vous engagez jusqu'au terme de votre mission. Vous êtes un signe qui ne renoncez jamais. Alors vos principales qualités sont ce côté objectif, hein, on l'a vu. Courageux, productif, constant, prudent, très modeste également, hein, sensuel. Vous avez ce sens de la mesure, hein. Vos principaux défauts sont ce côté parfois un peu rigide, un peu individualiste aussi, hein, matérialiste. Mais votre point fort est indéniablement votre endurance, les taureaux. Merci à vous. Alors nous allons voir donc l'énergie avec laquelle vous débutez le mois d'avril 2022, donc l'énergie qui va un petit peu guider votre tirage. Alors au cours du mois dernier, au mois de mars, votre énergie était symbolisée par l'arcane de la papesse, hein. Donc cette femme qui, on le voit, détient le livre de la connaissance. Elle est assise, elle médite. Donc le mois dernier, vous entrez dans une période d'introspection, d'attente, de patience. Là, vous voulez développer votre intuition, votre sensibilité. Et la papesse, on l'a dit, est toujours désireuse d'apprendre, de parfaire ses connaissances. Donc vous vouliez faire le point le mois dernier sur ce qui correspondait à votre bien-être, prendre le temps de l'introspection, entrer dans une période d'apprentissage sur vous-même ou un domaine en particulier. On parlait de réflexion, de méditation, vous preniez votre temps. On parlait donc de patience et de réserve, hein. Alors au cours de ce mois d'avril 2022, les taureaux, votre énergie est symbolisée ici par l'arcane des amoureux. Alors, qui ici annonce au cours de ce mois autant l'amour et les sentiments que ces notions de choix, de transition, de quête d'harmonie, d'équilibre. Et cet arcane est généralement assez complexe, hein. Il possède pas mal de significations. Il est toujours lié au choix auquel vous serez confronté prochainement. Donc là, en clair, votre cœur balance. On pourrait parler d'hésitation, de réflexion, lorsque vous êtes amené à assumer la responsabilité de vos choix, ceci afin de progresser sur votre cheminement de vie. On le voit, vous voyez, ces deux personnes, cet homme, cette femme, se font face et vous voyez, l'ange lance sa flèche. La question est de savoir quel en résultera le choix, celui du cœur ou celui de la raison. Et le 6, hein, qui symbolise les amoureux ici, est un chiffre lié à ces notions d'équilibre, de transition. Et vous semblez comprendre que vos choix auront un impact important dans votre destinée au cours de ce mois. Donc là,
pourrait parler d'indécision, hein, d'attente hein, et de réflexion sur les conséquences de vos actions. Et là, si la situation peut paraître complexe en rapport à certaines thématiques, on va le voir, si vous êtes confronté à certains choix, vous trouverez là indéniablement voilà, la croisée des chemins. Mais une fois ces choix effectués, ce sera l'annonce de moments voilà, de joie. Hein. Et le 6, qui est symbole toujours de transition, d'équilibre, là annonce que vos choix auront un impact important hein, au cours de ce mois. Voilà, en rapport à votre évolution, vous aurez cette capacité d'analyser en âme et conscience ce qui importe le plus à votre épanouissement, les décisions que vous aurez à prendre, que ce soit sentimentalement, intérieurement, professionnellement. On va le voir, vous aurez donc à peser le pour et le contre. Là, la réflexion est de mise. Là, les choix auxquels vous serez confrontés auront un impact important. Là, c'est le moyen indéniable de progresser, vous le comprenez. Là, vous ne voulez pas vous enliser effectivement dans l'hésitation prolongée, la stagnation. Et là, les amoureux nous fait aussi penser à l'amour, hein, mais pas uniquement. C'est la confrontation à des choix et ces notions de libre arbitre qui prendront ici toute leur valeur au cours de ce mois. Hein. Donc là, l'arcane des amoureux va vraiment vous demander de prendre des engagements clairs, vous positionner. Là, on parle de choix de cœur, mais aussi de choix de raison. Ce sera à vous de trouver l'équilibre. Là, vous saurez écouter à la fois votre intuition et à la fois votre cœur pour faire les bons choix. Et voilà, en assumer la responsabilité. Donc là, un mois placé sous le signe voilà, de la réflexion, hein, devant des choix qui auront un impact important. On parle de connexion, effectivement, d'amour et de sentiments avec les amoureux, mais pas seulement. Hein. C'est une carte assez complexe qui nous parle souvent, effectivement, de quête d'équilibre hein, en rapport aux choix auxquels vous serez amené à prendre. Hein. Alors, nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale, les taureaux. Tout d'abord, pour vous, taureaux célibataires. Là, nous avons l'arcane du 9 de bâton. Donc lié aux amoureux ici, en énergie générale, au cours de ce mois d'avril. L'arcane du 9 de bâton, vous voyez, est un symbole très fort. Hein. Au cours de ce mois, on parle de détermination, de force intérieure, des qualités que vous allez activer au cours de ce mois, hein, célibataire, hein, notamment face à l'adversité. Et on le sait, le 9 en numérologie, toujours lié à ces notions d'achèvement, hein, de sagesse, de fin de cycle, de renaissance. Et là, dans votre thématique sentimentale, pour vous, taureau célibataire, cet arcane indique que vous semblez encore vous protéger, hein, et particulièrement votre cœur, en rapport à certaines expériences passées, certaines relations peut-être, hein, qui vous ont peut-être causé une certaine déception, certains remords. Et on le voit, vous voyez sur l'arcane ici, le personnage tient fermement un bâton, il porte un bandage autour de la tête, hein, vous voyez ici, il jette un regard inquiet autour de lui, et les autres bâtons forment une sorte de barrière. Hein. Et là, le 9 de bâton représente vraiment vos expériences de vie au cours de ce mois. Hein. Certains échecs, certaines réussites, et surtout les réactions de défense que vous avez mis en place. Là, on vous dit qu'il est tout à fait important de vous protéger, et protéger votre cœur, mais il est tout aussi utile de ne pas ériger des barrières infranchissables hein, liées aux amoureux qui nous parlent d'amour et de questionnement. Vous semblez, ce mois-ci, voilà, vous posez des questions. Hein. Pourquoi êtes-vous seul, par exemple pourquoi rencontrez-vous toujours le même type de personne? Est-ce que vous êtes malchanceux? Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que vous allez prochainement rencontrer quelqu'un? Est-ce que je reproduis tout le temps les mêmes schémas? Et là, au cours de ce mois, le 9 de bâton va vous dire de vous montrer persévérant, de réfléchir sur ce que vous attendez de voilà, des expériences de vie, hein, de certaines expériences, ce que vous attendez de la notion d'engagement amoureux, même si cela est difficile, cela a forgé votre caractère. Hein. Et là, les amoureux peut signifier que vous pourriez rencontrer prochainement une personne, ou vous êtes en train de penser à quelqu'un, mais vous avez du mal, vous voyez, à vous lancer, de peur de vivre certaines déceptions qui voilà, vous rappellent certaines expériences du passé. Et les enseignements du 9 de bâton sont pourtant clairs, hein, ils sont vraiment liés au bilan de vos actions passées et votre capacité à réussir même dans l'adversité. Donc là, on vous dit ce mois-ci de vous ouvrir, hein, de rechercher les ressources que vous avez au plus profond de vous-même pour
accueillir les challenges hein, et voilà, rebondir et vous affirmer, accepter l'amour. Et vous voyez, avec les amoureux, ici en énergie générale, là vous avez su canaliser vos expériences et maintenant il est temps de, voilà, de faire un choix. Hein. Vous avez la force, la motivation et vous pouvez l'activer maintenant. Hein. Donc ça, c'est le signe de l'encouragement ce mois-ci. Hein. Là, vous gardez votre cap, vous atteignez vos objectifs. Là, on vous dit de vous montrer assuré, de ne plus trop penser aux expériences passées, mais d'en faire une force, hein, justement. Vous êtes maintenant mûr pour, effectivement, engager l'avenir avec sérénité. Hein. Donc là, c'est grâce justement à ces expériences que vous pouvez créer des limites, vous faire respecter et ne plus vous laisser marcher dessus. Hein. Lié aux amoureux, là, il vous faut prendre la responsabilité d'un choix, notamment entre le cœur et la raison. Hein. Donc là, on vous dit voilà, de ne pas vous protéger indéfiniment. Là, il est tout à fait louable de protéger votre espace personnel et votre cœur, mais on vous dit de ne pas vous surprotéger au risque de passer à côté de belles personnes. Donc si quelqu'un, effectivement, vous intéresse ce mois-ci, lancez-vous, mettez à profit cette capacité voilà, de force intérieure, cette capacité de résilience. Là, croyez en vos valeurs, en vos rêves, c'est une force. Hein. Là, on parle de courage, de confiance en l'avenir, de persévérance. Et là, les amoureux qui nous parlent de relations, d'amour, mais aussi de choix. Là, on vous dit justement de faire vos choix en âme et conscience. Là, vous récolterez les fruits de vos efforts. Donc là, ne pas abandonner, accueillir tout défi. Là, vous serez certain de réussir parce que le plus dur est derrière vous. Vous retiendrez de vos expériences voilà, ce qui a pu vous bloquer. Vous en ferez une force. Vous avancerez sereinement. Et si quelqu'un vous intéresse, lancez-vous, hein. Ne restez pas bloqué dans le passé. Utilisez cette force intérieure pour accueillir effectivement l'amour et vous lancer, vous voyez, avec ici l'arcane des amoureux qui nous parle de relations, hein, de connexion, de choix du cœur. Là, faites le choix du cœur. Si le besoin s'en ressent, exprimez-vous, lancez-vous, n'ayez plus peur. Voilà, de reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs. Celles-ci font partie de la vie. Là, vous en faites une force. Hein. Alors, nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale pour vous, taureau en couple. Et là, nous avons de nouveau une énergie symbolisée par le chiffre 9, le 9 d'épée. Donc, lié aux amoureux pour vous, taureau en couple, au cours de ce mois. Là, l'énergie du 9 encore présente. Hein. Donc là, le 9 d'épée est toujours le présage d'anxiété, de pensées anxiogènes, de déséquilibre, voilà, de malaise. Et dans le tarot, on l'a vu, hein, à l'instant, le 9 est toujours lié à cette idée de réalisation, de fin de cycle, d'apogée, de renaissance, de préparation à un nouveau chapitre. Hein. Et là, pour vous, en couple, lié aux amoureux, cet arcane symbolise vraiment ce qui se trouve dans votre esprit au cours de ce mois, hein, dans votre propre monde, de toutes les manifestations psychologiques hein, en rapport à votre couple. Et là, au cours de ce mois, lié aux amoureux, pour vous, taureau en couple, il semble que vous ayez à prendre des décisions peut-être difficiles hein, sur l'avenir de votre couple. Et cela provoque chez vous peut-être voilà, des pensées anxiogènes, des insomnies, de la rumination. Et on le voit, vous voyez cette femme qui se réveille en pleine nuit, accablée, les mains sur le visage, ces 9 épées, pardon, symbolisant ce qui se trouve dans son esprit. Là, au cours de ce mois, sentimentalement, taureau, là, on parle d'une certaine forme de stress. Vous devez en analyser la raison. Peut-être avez-vous eu voilà, des paroles blessantes, hein, une dispute avec votre partenaire, peut-être des difficultés à communiquer, peut-être des problèmes financiers, une trahison. Là, vous semblez tourmenté, hein, ce mois-ci, taureau en couple. Là, vous traversez peut-être une période difficile et vous aurez donc avec les amoureux, effectivement, à prendre une décision, un choix d'actualité. Hein. Là, vous devez rétablir effectivement la communication. Et dans ce travail de constat, d'analyse, on vous rappelle l'importance d'en parler, de vous confier peut-être auprès d'un ami, d'un spécialiste. Là, découvrir les causes de ces pensées, vous voyez, qui tournent en boucle et de trouver des solutions, hein, clairement. Hein. Et là, en raison du filtre que vous avez mis en place, du filtre de la raison, il semble que l'idée de votre projection du futur avec votre partenaire provoque un peu de stress ce mois-ci, hein, de l'anxiété. Donc là, on vous dit,
d'y voir plus clair, de faire un break, hein, voilà, vous retrouver avec vous-même, car si vous restez prisonnier de vos propres barrières mentales, vous risquerez de vous questionner sans cesse et de ne trouver aucune solution. Donc là, le point positif est que le 9 marque toujours en numérologie la fin d'un cycle, hein. Et là, l'une des solutions pourrait, voilà, d'arrêter de vous entourer d'informations négatives et de chercher des choses simples à votre bonheur. Donc vous confiez, vous ressourcez, demandez l'aide d'un spécialiste, profitez, voilà, des petits plaisirs de la vie, de la nature, de vous retrouver. Vous pourrez là comprendre les raisons de cette anxiété, de ces difficultés peut-être à vous endormir, de cette rumination et liée aux amoureux. Là, on vous invite vraiment à prendre les bonnes décisions et d'amorcer, voyez, un nouveau départ, hein. Car pour chaque pensée d'inquiétude et d'angoisse, il existera toujours une pensée de positivité, d'espoir. Donc croyez en vous. Si des difficultés vous bloquent, communiquez, ouvrez-vous, voilà, rapprochez-vous de vos proches et vous trouverez la solution au cours de ce mois. Donc là, effectivement, sentimentalement, on a 2 fois le 9, hein, ce qui est assez rare hein, dans une thématique en particulier. Donc 9 de bâton pour vous en célibataire et 9 d'épée pour vous taureau en couple, hein. Alors nous allons voir votre thématique professionnelle au cours de ce mois d'avril, taureau. Et là, magnifique énergie qui s'applique parfaitement dans cette thématique, hein, le 8 de denier. Donc lié aux amoureux pour vous, taureau, qui est là clairement, par excellence, la carte du travail, hein, qui nous montre cet homme au sein de son atelier qui grave des deniers. Il en a gravé quelques-uns et il semble concentré vraiment sur voilà, son travail, hein. Il porte une attention particulière dans ce qu'il fait. Et le 8 en numérologie, toujours lié à cette notion d'équilibre, hein. C'est le chiffre de la justice, de la persévérance. Et là, cet arcane confirme professionnellement les taureaux cette idée voilà, d'apprentissage, hein, d'assiduité, de persévérance. C'est vraiment une carte qui s'applique parfaitement professionnellement ici, hein. Et là, le travailleur est attelé à la tâche, hein. Là, vous comprenez que rien n'est jamais acquis au cours de ce mois, que les situations les plus établies ne sauraient être conservées sans effort conscient et constant de votre part, et vous le comprenez, hein. Là, vous comprenez que pour le succès soit assuré, là, il vous faudra accepter les changements et tirer profit des nouvelles opportunités qui vont se présenter, hein. Donc là, au cours de ce mois, vous avez semé, hein, et là, maintenant, vous récoltez les fruits de vos efforts, hein. Là, vous êtes engagé dans votre travail, hein. Vos compétences, vos dons sont reconnus, appréciés. Là, vous voulez, comme le personnage, en apprendre encore plus. Là, on parle vraiment de développement de compétences au cours de ce mois. Et un choix pourrait, là, vous être proposé en matière d'évolution professionnelle, hein. Là, avec cet arcane du 8 de denier, vous êtes en croissance, hein. Là, votre concentration va vous permettre de donner vie à certains projets futurs. Donc là, on parle clairement d'excellence, hein, dans les tâches liées à l'expertise, le conseil, la formation, pourquoi pas. Là, on peut parler également d'une augmentation, voilà, de salaire, d'une rentrée financière, car on est dans la couleur des deniers, hein. Là, si vous avez échoué dans le passé, là, le 8 de denier va vous dire que vous avez appris de vos erreurs, que maintenant vous passez à un stade supérieur. Et là, vous pourriez, avec les amoureux, prendre une décision importante au cours de ce mois quant à votre évolution, hein. Et les choix auxquels vous serez confrontés et les conséquences qu'ils pourraient avoir vont impacter clairement votre vie, hein. On parle de nouveaux départs ici, hein. Là, on parle de persévérance, de courage, de résultats, de pratique de nouvelles activités. Là, vous voulez en apprendre et ce sont de belles qualités pour évoluer, hein. Et cela provoquera chez vous vraiment un sentiment de satisfaction, hein. Là, vous n'allez pas vous précipiter, vous allez analyser avec les amoureux, hein, effectivement, toutes les données présentes en faisant preuve de détermination. Et là, voilà, vos décisions seront récompensées. Là, un horizon clair apparaît. Là, vérité, transparence, il faut vraiment vous aider à obtenir ce que vous voulez. Là, on vous reconnaît professionnellement, vos compétences, vos dons sont profitables à tous, et cela pourrait être le signe, voilà, d'une récompense prochaine, hein. Là, on parle de succès et de prospérité, donc
Si vous avez un projet effectivement en cours, lancez-vous, hein, mettez en avant vos qualités professionnelles, vos compétences, vos expériences. Ceci pourrait effectivement vous aider à voilà, évoluer voilà, dans une autre branche, hein, pourquoi pas. Là, on vous reconnaît professionnellement. Et vous voyez, avec les amoureux, on pourrait parler d'un choix prochain, d'une décision qui pourrait impacter votre vie professionnelle. Pourquoi pas une mutation, hein, pourquoi pas voilà, un voyage professionnel, une rentrée financière. Hein. Là, vous pourriez prendre la tête d'une équipe également. Hein. Alors, nous allons voir votre thématique spirituelle et de vie intérieure. Et là, nous avons de nouveau le 8 en numérologie. Donc très curieux, hein, 2 x 9, 2 x 8, là le 8 de bâton. Pour vous, taureau, intérieurement et spirituellement. Et là, cette carte très simple, vous voyez, nous montre ces 8 bâtons rapides qui fendent l'air à toute vitesse. Là, c'est une carte d'énergie pure, hein, de mouvement, de changement, de rapidité, de message. Et on vient de le voir là, professionnellement. Et là, dans le tarot, on l'a vu, le 8, hein, toujours lié à la justice, à l'équilibre, à la réceptivité. Hein. Et là, avec cette couleur des bâtons, cette carte confirme que vous voulez vraiment aller de l'avant. Hein. Vous ne voulez plus stagner, vous voulez prendre vos décisions en âme et conscience, vous ouvrir à de nouveaux horizons, ne pas hésiter. Et les 8 de bâton, c'est un arcane de rapidité, des messages vont arriver, vous le comprenez. Et cela se confirme avec, notamment sentimentalement, ou 2 fois le chiffre 9 ici, hein, symbole de préparation à un nouveau cycle. Il est temps de ne plus regarder vers le passé, ne plus vous enfermer là dans des pensées anxiogènes, vous et votre partenaire, opérer le changement nécessaire et prendre une décision ici avec le 8, les amoureux, le 8 de bâton va effectivement indiquer une décision rapide et d'actualité pour vous, célibataire. Il est temps de ne plus regarder également derrière vous, hein, le passé, les difficultés. Là, ne vous surprotégez pas. Là, on vous dit que si quelqu'un vous intéresse, voilà, ouvrez-vous et rapidement, car de beaux messages sont en passe d'arriver, un choix peut-être d'actualité. Et là, vous le comprenez intérieurement avec le 8 de bâton, qu'il est temps de vous mettre en mouvement, d'accepter ce que l'univers vous envoie, saisir les messages du destin. Donc certains messages, certaines nouvelles, certaines informations risquent de vous surprendre. Hein. Et là, avec le 8 de bâton intérieurement, vous avez envie de vous propulser vers l'avant. Et on l'a vu professionnellement avec le 8 de denier. Là, on vous dit que vos compétences, vos dons, vos talents sont propices à une évolution rapide ici. Là, vous le comprenez, vous comprenez qu'il est temps de ne pas perdre de temps, de ne pas hésiter ici, voilà, indéfiniment, de prendre vos décisions en âme et conscience, redéfinir votre avenir, vous montrer réceptif, ne pas hésiter trop longtemps, c'est le message du 8 de bâton. Là, on parle vraiment d'énergie, hein, clairement. Vous comprenez que votre rapidité d'action face à certaines informations, certains messages, certains défis, seront pour vous source d'évolution à condition, voilà, d'accepter, de saisir en plein vol. Vous voyez ces bâtons qui arrivent rapidement. Donc là, vous comprenez que si vous vous mettez en mouvement, si vous effectuez vos choix en âme et conscience, en ne perdant pas de temps inutilement, on l'a vu là sentimentalement avec le 9 de bâton et le 9 d'épée, que tout cela sera un symbole de renaissance. Et pour vous célibataires, vous laisserez passer derrière vous en couple, c'est l'annonce de choix éclairés pour sortir de cette anxiété. Et votre travail acharné avec le 8 de denier porte ses fruits. Là, on vous demande clairement, vous le comprenez, qu'il faut agir avec rapidité, de porter votre attention sur les messages qui arrivent à vous, les messages du destin, effectuez vos choix ici dans la foulée, et l'attente, l'indécision, là ne sont pas de mise. Vous comprenez qu'il faudra vous adapter au changement qui arrive là rapidement. Là c'est la petite étincelle, hein, le 8 de bâton, l'ampoule qui s'allume au-dessus de votre tête qui vous dit j'ai compris, ça y est, je dois y aller. Ça c'est la nouveauté qui est d'actualité, les choses bougent, vous captez clairement les messages qui arrivent et par là de changements importants qui s'annoncent, là ne pas résister et le maître mot, hein, aller à l'assaut de votre vie,
captez les messages, les nouvelles, choisissez la voie qui vous convient le mieux. Ne, voilà, ne perdez pas de temps, hein, clairement. Montrez-vous réaliste, optimiste, et effectivement, tout ira bien, je dirais, notamment pour vous, un taureau, sentimentalement, là. Si vous savez, effectivement, saisir en vol les messages qui arrivent à vous, les messages du destin, là, vous sortirez du trouble pour vous en couple, et là, pour vous célibataire, ce sera le moment de ne plus protéger inutilement votre cœur des déceptions passées, qui sont des expériences de vie. Hein. C'est le message du 9 de bâton. Il va falloir là, voilà, agir rapidement. Si quelqu'un vous intéresse, vous risqueriez de passer à côté d'une belle rencontre. Et pour vous en couple, il est temps d'effectuer vos choix en âme et conscience, de discuter, de comprendre voilà, les raisons de ces difficultés à vous endormir, ces pensées anxiogènes, limitantes. Il est temps d'agir rapidement. Alors nous allons voir la surprise du mois pour vous taureaux. Et là nous avons la maison Dieu, la tour liée aux amoureux ici. La maison Dieu, cet arcane majeur où vous voyez cette tour impactée par la foudre en feu. Des personnes se jettent dans le vide. Là, le symbolisme est très fort au cours de ce mois. Et on vient de le voir intérieurement avec le 8 de bâton, qui est un arcane de mouvement, de rapidité. Là, attendez-vous à pas mal de surprises qui vont vous bouleverser. Hein. De changements inattendus, de révélations, de prise de conscience. Hein. Et on vient de le voir, la maison Dieu vous invitera ce mois-ci à accepter les changements qui arrivent par leur rapidité. On l'a vu, hein, de ne pas lutter contre cela. Là, on parle de changement brutal, de révolution ici, de prise de conscience soudaine. Hein. Et là, la maison Dieu a deux significations, soit une crise grave, qu'un événement libérateur ici. Hein. Et là, votre réaction face à cela, notamment liée au 8 de bâton, sera décisive. Hein. La transformation est d'actualité. Hein. Là, on vous dit d'agir rapidement, sentimentalement. Le 9 de bâton confirme qu'il est temps de ne plus barricader votre cœur, de vous lancer si quelqu'un vous intéresse, de faire de vos expériences passées une force. En couple, on parle de choix, de décisions, peut-être un peu délicates, hein, qui vont impacter votre couple. Un événement risque de bouleverser la donne. Hein. Et professionnellement, le 8 de denier est l'annonce d'une évolution positive, d'une étape hein, dans votre progression. Vous grimpez vers les sommets, vous êtes reconnu, et le 8 de bâton intérieurement synthétise tout cela. Vous êtes prêt au défi, au challenge, vous vous mettez en mouvement, les résultats sont là, vous agissez avec rapidité, et la maison Dieu apporte une surprise assez bouleversante, je dirais. Donc une rencontre, hein, pourquoi pas ici, hein, une rencontre, un coup de foudre, pourquoi pas une vérité ici qui va vous bouleverser. En couple, hein, professionnellement, on pourrait parler avec la maison Dieu d'un événement qui va effectivement voilà, bouleverser votre évolution professionnelle. Hein. Et là, la maison Dieu va vous apporter la possibilité de grandir spirituellement. C'est voilà, la maison de nos consciences, de notre conscience spirituelle et de nos valeurs. Donc là, la maison Dieu vous apportera effectivement cette surprise de redéfinir clairement certaines valeurs, votre style de vie, certaines de vos relations, votre profession, votre vie sentimentale, pour vivre en parfaite adéquation avec votre être authentique. Hein. Là, c'est toujours le signe d'une révélation, d'un chambardement, mais qui a le don d'assainir la situation. Hein. Là, par exemple, en rompant avec certains comportements, on l'a vu, sentimentalement, en adoptant une nouvelle attitude, en vous montrant authentique, vous ferez face avec sérénité à de nouvelles perspectives. Et là, on parle de surprise avec la maison Dieu, de tournant. Là, vous êtes en quête de vérité, vous agissez rapidement avec le 8 de bâton, donc des surprises ici avec la maison Dieu qui pourraient donc du coup arriver assez rapidement. Là, on vous dit effectivement, voilà, de vous ouvrir au changement, de faire de cette notion de mutation, de l'ouverture de votre conscience à de nouvelles choses, de nouvelles valeurs, de détruire l'ancien pour annoncer le nouveau. Là, les perspectives de changement sont présentes et cela va redéfinir votre vie au cours de ce mois d'avril. Taureau, donc des événements qui pourraient, dans un premier temps, vous apparaître, voilà, bouleversants. Hein. Cela va vous secouer car la maison Dieu
bouleverse et redéfinit votre situation actuelle. Donc là, clairement, une belle surprise, une redéfinition complète voilà, de votre vie, l'émergence d'une nouvelle façon de voir les choses, notamment existentielle, spirituelle, philosophique. Là, attendez-vous à obtenir voilà, un message qui va un petit peu redéfinir votre manière de penser. Merci à vous les taureaux, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Vous pouvez également consulter la guidance de votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Je vous dis merci, à très vite pour de prochaines vidéos.